Il est surnommé Renard. Bonjour, tu, toi, vous, c'est clair, je m'adresse à tout le monde. Je me présente, mon nom c'est Did Tafari Bélizaire. La raison pour laquelle je suis ici, avec vous, sur cet écran, c'est tout simplement pour vous parler du jeu. Et malheureusement, le jeu compulsif. Vite fait, mon histoire à moi, c'est que j'avais des problèmes de jeu. Mais évidemment, je ne suis pas né joueur compulsif. Personne ne naît joueur compulsif. On le devient. Pourquoi on le devient? Parce que souvent, on a une petite émotion à l'intérieur. Vous savez, ce phénomène de boule dans le ventre, cette angoisse. Vous vous réveillez le matin, pouf, ça apparaît avant même votre café ou votre lait au chocolat. Vous ne voulez pas aller à l'école, vous ne filez pas pour aller au bureau. Et vous vivez avec cette boule dans le ventre-là. Eh bien, moi, j'ai vécu avec cette boule dans le ventre-là au moins 20 ans de temps. Et ça m'a amené à faire des gestes irréparables maintenant, c'est-à-dire me lancer du haut du pont Jacques-Cartier parce que j'en avais assez. Je n'ai pas été chercher de l'aide, ce que j'aurais dû faire, ce que je vous invite à faire. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde de l'influence, et plus particulièrement ces influenceurs, ces célébrités qui viennent de la musique, des téléréalités, qui font la promotion des jeux de hasard, des paris sportifs, des jeux de casino en ligne, et notamment ce jeu Jetix qui fait le buzz sur les réseaux sociaux à base de vidéos virales où ces influenceurs nous montrent qu'ils ont trouvé une solution ultime pour s'enrichir, pour faire de l'argent facilement. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire et c'est ce qu'ils prétendent, que ce jeu permettrait de s'enrichir très facilement. Donc je vais justement faire cette vidéo à titre de prévention et également répondre à la sollicitation d'un jeune homme qui a posé la question sur ses réseaux sociaux si ce jeu est une arnaque. Donc nous allons le voir, je vais vous faire écouter justement sa question dans quelques minutes, mais dans un premier temps, je tenais à préciser que si à chaque fois je mets en introduction le témoignage de cet homme que vous venez d'entendre, paix à son âme, c'est tout simplement parce que son discours m'a touché. Comme beaucoup de personnes, vous le savez, nous avons fait des erreurs dans nos vies. Et parmi les différentes vies que j'ai pu avoir, bien entendu, je ne suis pas dans le délire de la réincarnation, je ne suis pas un adepte de ce genre de croyance. Je veux dire que la plupart des gens ont eu des vies compliquées. Et il y a plusieurs tranches de vie chez un être humain, et c'est ces tranches de vie qui permettent à des gens de s'élever. Si, par exemple, vous êtes passé par plusieurs expériences et que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pu grandir par rapport à ces expériences ou des épreuves, il faudra vous remettre en question. Donc moi, je fais partie de ces gens qui sont passés par cette phase, ou qui ont joué à des jeux, et qui se sont rendus compte que ce milieu est un milieu qui pourrit l'âme de l'homme, qui détruit l'homme intérieurement et physiquement, qui développe des choses qui sont les pires choses qu'un être humain peut avoir, c'est-à-dire le mensonge et le vice. Et là, vous avez pu entendre à travers le témoignage de cet homme, il a été jusqu'au point de se suicider, de sauter la vie. Malheureusement, il a eu des complications et par la suite, suite à des opérations très dangereuses, il a perdu sa vie justement à cause des complications liées à sa tentative de suicide quand il s'est jeté d'un pont. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément à prendre à la légère quand je vous dis que c'est tolérance zéro pour les jeux. Ce n'est pas parce que j'essaie de jouer le prêcheur ou l'imam 2.0, loin de là. J'ai des manquements comme tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais je tiens à vous le dire. Réellement, si je peux vous partager mon témoignage et vous faire une analyse autour de ce vice qu'est le jeu, c'est tout simplement parce que je vous le dis encore, c'est vraiment quelque chose de néfaste. Les amis, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc nous allons partir en mode freestyle, donc c'est de la pure improvisation. Nous allons créer un dialogue avec Kevin, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Nous allons écouter sa question. Comme d'habitude les amis, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, votre soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez les amis, on attaque ça tout de suite. Bon, normalement, moi, tout ce qui est placement de produits télé-réalité, je sais que c'est que de l'arnaque, donc je joue jamais. Mais genre hier, j'ai vu que Mila Jasmine, elle a fait la pub pour un jeu d'argent. Vous savez le truc avec les fusées Jetix, je vais vous mettre un extrait. Ça y est ? Ça y est, t'as gagné. 300, 624. Tu as multiplié, ça y est. C'est parti.
Hop, voilà. Tu as gagné. Voilà, léger. Genre, ça a l'air grave facile de se faire de l'argent et genre hyper facilement, pas besoin de s'y connaître en jeu. Je voulais savoir s'il y a des gens qui avaient testé et genre si c'est une grosse arnaque ou si c'est pas une arnaque. Je sais pas, bref, dites-moi en commentaire. Kevin, donc je me propose de t'aider dans cette démarche et notamment de répondre à ta question. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons visionner différentes vidéos de ces influenceurs, hein, pas toutes, mais quelques-unes, afin de cibler certaines anomalies. Et je pense que nous n'allons pas être déçus. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a attiré mon attention, c'est le fait que tu dises que ces influenceurs sont souvent des arnaqueurs. Alors je ne sais pas si ce sont des arnaqueurs, mais je suis tombé sur une page Instagram qui s'appelle Stop Arnaque, qui est une association qui existe depuis 4 ans, dirigée par Kumba. Pour parler également avec nous aujourd'hui, Kumba, bonjour et bienvenue Kumba. Vous allez être notre experte aujourd'hui au niveau des influenceurs. Vous faites partie de Stop Arnaque, c'est ça, qui est une association, c'est ça, qui existe depuis plus de 4 ans maintenant. Votre combat, en fait, c'est révéler les dérives des influenceurs sur le net notamment et leur placement de produits frauduleux. Absolument. On peut remercier le travail de Kumba et notamment féliciter ce combat très honorable, le fait de dénoncer les agissements de ces gens de la télé-réalité ou des célébrités qui sont expatriés à Dubaï de manière à être intouchables lorsqu'ils font ces escroqueries. D'ailleurs, on a une petite piste déjà par rapport à ta question au niveau du jeu Jetix, puisqu'on a pu voir que Stop Arnaque a épinglé justement la promotion du rappeur Caris, qui justement faisait la promotion de ce jeu, et donc forcément on a déjà une piste autour de cette histoire d'arnaque ou d'escroquerie, et c'est ce que je te propose de faire justement en visionnant les différentes vidéos. Allez, on attaque ça. Et là boum, on est à 3412. Wouh, mais c'est chaud. Et là l'argent là, on a créé le compte à l'heure, et si on a envie on retire maintenant. Tout de suite. On a mis le RIB, on retire sur notre compte bancaire direct. Et là, la pété à 8,42. Donc là, on a affaire à Laurent Billionnaire. Donc c'est quelqu'un de la télé-réalité qui a également un business dans les pronostics sportifs et expatrié à Dubaï, hein, comme d'habitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours la même rhétorique. Les influenceurs, à chaque fois qu'ils présentent ce jeu, te disent qu'ils viennent de commencer, que c'est leur première partie, ou qu'ils viennent d'ouvrir leur compte. Et à chaque fois, tu regardes au centre de leur téléphone, tu vois qu'il y a des gains. Donc là, il dit que soi-disant, il a multiplié par 8,42 sa somme de départ. Donc il est à 3412 €. Et il y a toujours cette adresse au-dessus, EU serveur. Nous allons nous intéresser à cette adresse tout à l'heure. Mais tu vois, ils ont toujours cette particularité de dire qu'ils viennent de commencer, que c'est que le début. Et étrangement, si tu réunis toutes les vidéos de ces influenceurs qui font la promotion du jeu, tu vois qu'ils gagnent à chaque fois. Et il y a un message qui est intéressant sur cette vidéo, notamment la personne qui la partage, elle met « vas-y, retire l'argent et montre-nous en direct, allez jusqu'au bout de votre connerie, même au casino, on ne gagne pas autant d'argent. » Elle a totalement raison, cette personne, parce que la probabilité de gagner au casino est déjà très faible. Mais là, carrément, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que ce casino en ligne fait des donations. Il offre de l'argent à des gens. On va regarder la vidéo de Caris. Ouais, je sais comment la famille, bien ou quoi? Je vais vous reparler du jeu qui rend tout le monde paro, la fusée, le jeu de la fusée. Mes gars m'en parlent depuis un moment, là je vais le tester là. Tu as vu, toujours la même formule. Donc là, écoute bien ce que Caris il est en train de dire. Que des amis à lui ont parlé de jeu qui rend paro les gens et qu'il va essayer. Et observe bien quelque chose. Il est en train d'expliquer qu'il va essayer le jeu parce que tout le monde lui en a parlé. Et si tu observes bien, tout comme le compte de l'autre Laurent Billionnaire, il y a de l'argent au centre. On peut voir 480 €. Il est censé faire sa première partie. Et toujours l'adresse du serveur en haut là-bas, EU serveur. Alors, pose-toi la question. Il prétend que c'est sa première partie, qu'il va le tester avec ses abonnés pour voir ce que ça donne. Donc c'est sa première partie, mais il y a déjà de l'argent crédité sur son compte. Il y a déjà des gains. Allez, je vais jouer 10 balles. C'est parti. Toi, tu vas monter jusqu'au sel là. Putain. Allez, on recommence. Celle-là, c'est la bonne. Allez, monte. Allez, ça monte, allez. C'est bon, ça. Ouais, ça monte bien comme il faut, là. Continue à monter, putain. Ça monte. Thomas Pesquet. Ça monte bien comme il faut, là. Gars. Bon, je crois que je vais m'arrêter avant qu'il explose. Vas-y, je m'arrête à 6. Allez, va jusqu'à 6. Putain, j'aurais dû continuer. C'est grave la haine. Le bon plan, c'est qu'avec un code bonus, ton premier crash, il est remboursé jusqu'à 200 €.
Donc moi, ce que je te conseille, c'est de laisser voler ton avion le plus haut possible. Si tu te craches, c'est pas grave. De toute façon, tu seras remboursé et tu pourras retirer ton premier gain. On écourte la vidéo, je vais vous expliquer. Donc là, Caris, qu'est-ce qu'il est en train de proposer? C'est un code bonus. K2A 200 comme Caris, K2A. Et ce code est censé te couvrir au cas où tu es en perte. Donc il va amortir les 200 € de perte grâce à ce code bonus jusqu'à 200 €. Ce qui incite le joueur, le potentiel joueur, à mettre 200 € d'entrée, puisqu'il se dit de toute façon je serai couvert avec le code bonus de Caris. Ce même code qui lui permet de toucher une commission. Retiens bien cette histoire de 200 € de bonus, parce qu'en vérité, les gens qui ont mis ces 200 € ne les récupéreront jamais. Retiens bien cette notion de ce code bonus de 200 €. On va pas s'éterniser sur les vidéos, mais on va en prendre une dernière. Et cette fois-ci, on va se rendre compte à quel point ce milieu est très vicieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont chercher les joueurs au berceau. Et pour le faire, il faut qu'ils prennent une chanteuse très jeune qui a une communauté, un public très jeune. Et c'est le cas de Weshden. Alors on va écouter la démonstration de Weshden. Et on va se faire 2 petites parties du jeu de la fusée. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Oh, mon amour. Mouah. Du coup, pour commencer, je mise 20 €. 10 €, pardon. Donc là, on se rend compte qu'elle connaît très mal son texte. Et que la mise en scène est 0. Donc là, elle te dit, je dois débuter avec 10 €. Donc là, on voit clairement qu'elle est en train d'apprendre, qu'elle est en phase d'apprentissage. Et pourtant, regarde au milieu de l'écran, 864,40 € de gains. Donc ça veut dire qu'elle a déjà joué plusieurs fois. Sauf que ce n'est pas le cas. Mais c'est pour te montrer toujours qu'il y a des gains au milieu de l'écran. C'est de manière à attirer ton attention et te donner cette envie de venir jouer et de tenter ta chance et de gagner une grosse somme. Donc là, encore une fois de plus, nous sommes dans une phase de manipulation. Et en fait, je dois m'arrêter à 40. Et du coup, sans que l'avion n'explose. Tant que l'avion n'explose pas, bah, j'ai gagné. Et là, j'attends. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, 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 oh. Oh, 39. Et là, bingo, elle vient de gagner 904,10 €. Donc là, vraiment, on voit que on ne fait que gagner avec ce jeu. On gagne que des gros montants. Et regarde, il y a la petite mention en bas, easy, donc c'est facile. Donc là, ton public de jeunes gamins qui regardent ça et se disent, on a envie de jouer. Il va falloir qu'on trouve le moyen de détourner la réglementation et notamment la limite d'âge de 18 ans pour venir jouer. Et donc, en fait, tu vois très bien qu'on a affaire à des acteurs. Et d'ailleurs, j'ai envie d'encourager un Caris ou une Weshden à arrêter leur profession de rappeur parce qu'à la vitesse où ils gagnent de l'argent avec ce jeu, ils n'ont plus de temps à perdre. Moi, personnellement, je ne perdrai pas mon temps à être dans la profession de chanteur. C'est beaucoup plus lucratif de jouer à ce jeu. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire. Tu vois l'adresse euserver.ssgportel.com. On va essayer de le taper manuellement pour voir où ça nous mène. eu-server.ssgportal.com. Not found. HTTP error 404. The request resource is not found. Logiquement, qu'est-ce que tu aurais dû avoir comme message du serveur? Tu aurais dû avoir un message d'access denied, donc accès refusé, parce que ça nécessite une inscription. Sauf que là, il ne trouve pas la ressource, il ne trouve pas la page. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que, vu que ce sont des serveurs privés, que Weshden, Caris, Laurent Billionnaire et d'autres ont une version de démonstration attitrée, accompagnée d'un speech qu'ils doivent balancer sur leurs réseaux sociaux. Ils n'ont pas la même version que les gens qui sont en train de jouer en ligne. Il faut bien le retenir. Et si c'est le cas, ça veut dire que ces gens sont très malhonnêtes. Ou peut-être qu'on ne les a pas informés. Bien entendu, il y a de fortes chances qu'ils sont informés quand ils font cette promotion, puisqu'ils sont contactés et qu'ils passent, et que ces sociétés passent par leurs agences d'influence. Oui, Caris, Weshden, etc. passent par des agences, sont sur des agences d'influenceurs. Pour comprendre jusqu'où va cette escroquerie, et tu te souviens, tout à l'heure, je te disais de retenir pour l'histoire des 200 € de remboursement de Caris, donc qui
pouvez pousser les gens à déposer directement 200 € sur leur compte, vu qu'ils ont l'impression qu'ils sont couverts au cas où ils perdent leurs 200 €, eh ben, il y a les termes et conditions sur le site. Regarde ce qu'on découvre. Comme tous les sites de paris en ligne, il y a une limitation d'âge. Elle est de 18 ans, ça on le sait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la clause 2.2. Par la présente, vous nous garantissez et déclarez, vous n'êtes résident d'aucun des territoires exclus spécifiés comme tel dans la clause 7.1 ci-dessous, cette liste pouvant être mise à jour de temps à autre. Vous ne tentez pas d'accéder ou d'utiliser le casino en ligne, sportsbook ou le site web ou le logiciel à partir de l'un de ces territoires. Tu as vu, tu retiens bien. Nous allons vérifier par exemple si la France ne fait pas partie des territoires exclus par rapport à sa législation. Avant d'arriver à la clause 7.1, on va s'intéresser à d'autres clauses. Là par exemple la clause 2.4. Tous les comptes doivent être vérifiés pour la vérification de l'âge, la prévention de la fraude, le traitement des paiements, les restrictions de promotion, la fermeture du compte. Clause 2.5. Afin de pouvoir retirer son solde, le joueur doit présenter des copies de tous les documents personnels suivants. Copie d'un document d'identification personnelle, carte d'identité, permis de conduire ou passeport, copie d'une facture de service public, gaz, électricité, eau, téléphone, ne doit avoir plus de 3 mois avec le prénom, le nom et l'adresse tels qu'ils sont enregistrés sur le compte du joueur. Imagine que toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont déposé de l'argent, font partie des personnes qui sont exclues pour pouvoir jouer sur ce site. Ça risque de poser des problèmes. On va continuer. Tiens, une clause très intéressante. Clause 2.7. Un compte inactif, dormant, est un compte joueur auquel un joueur ne s'est pas connecté ou déconnecté pendant 12 mois consécutifs. Si votre compte joueur est considéré comme inactif, le casino se réserve le droit de facturer des frais administratifs mensuels de 10 € ou l'équivalent dans une autre devise ou le solde courant de votre compte si celui est inférieur, tant que le solde de votre compte reste positif. Donc là concrètement, on est en train de t'expliquer si tu ne joues pas, même si tu ne joues pas, que tu es absent du site, ils sont capables de prélever 10 € tous les mois sur ton compte en banque. Tu vois déjà. Donc à partir de là, on te met dans un engagement que tu n'as pas demandé. Ensuite, on va maintenant chercher la clause 7.1. C'est la clause la plus intéressante. Nous voilà enfin devant la clause 7.1. Tous les joueurs sont les bienvenus, mais en raison des restrictions sur les jeux, nous ne pouvons accepter les joueurs des pays suivants. Ce qui nous intéresse, c'est la France. Allons vers les pays qui commencent par F. Et là, regarde, qu'est-ce qu'on voit? France et ses territoires. Donc, imagine que tu t'inscris, tu déposes de l'argent et que tu ne t'es pas rendu compte qu'en fait, tu es dans l'illégalité et que tu ne pourras pas récupérer tes gains tout simplement parce que tu es français et que tu es sur le territoire français et que c'est illégal de jouer en France à un casino en ligne. Imagine-toi les conséquences. Et ça, bien entendu, les influenceurs qui sont expatriés à Dubaï ne craignent pas la justice tout simplement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit à Dubaï, mais le problème c'est qu'ils font la promotion à leurs abonnés qui vivent en France. Par contre, Weshden et Caris sont dans l'illégalité parce qu'ils font la promotion d'une pratique qui est interdite en France. Les casinos en ligne sont illégaux en France. Donc là, ils peuvent même être sanctionnés pour leurs agissements. Mais c'est très grave parce qu'en fait, ils ne le précisent pas quand ils font la promotion de ce jeu. Et ça, c'est très très grave. Imagine encore une fois, si toi, tu as dépensé 200 € que tu gagnes, soi-disant, et que tu ne peux pas récupérer tes 200 € par rapport au bonus que Caris t'a proposé. Pour aller encore plus loin dans mon explication, je vais te mettre une photocopie d'un courrier de l'ANJ concernant le site Sibet qui héberge justement le jeu Jetix, le jeu de la fusée. J'espère que les gens vont pouvoir le voir sur l'écran. J'espère que ça va être lisible. Donc là, écoutez bien. Bonjour, c'est avec la plus grande attention que nous avons pris connaissance de votre demande. Nous souhaitons vous informer que l'autorité nationale des jeux ne délivre des agréments que pour exercer les activités suivantes: paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne, poker en ligne. Ensuite, le site HTTPS Sibet n'est donc pas agréé par l'ANJ.
vous trouverez la liste des opérateurs agréés sur notre site internet. Donc je le répète, l'ANJ est l'autorité nationale des jeux en France. Ensuite, écoute bien. En effet, dès lors qu'ils impliquent un quelconque sacrifice financier et une espérance de gain pour le consommateur, tous les jeux d'argent et de hasard sur Internet sont interdits ou monopolistiques, à l'exception des paris sportifs, des paris hippiques ou du poker, sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par l'ANJ. Regarde, tout en bas, on descend. À ce titre, nous vous informons que la publicité pour une offre de jeu illégale est encadrée par la loi 2010-476 du 12 mai 2010. Quiconque fait la publicité pour quelque moyen que ce soit en faveur d'un site de paris ou de site de jeux et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu de l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale. Donc voilà, concrètement, Weshden, Caris sont dans l'illégalité. Donc tu sais ce qu'on va faire, on va encore pousser encore plus l'investigation. Je suis tombé sur ce message sur un forum concernant Cbet, donc le site de casino en ligne qui héberge Jetix, le jeu de la fusée. Bonjour, j'ai créé un compte Cbet. J'ai déposé 50 € pour l'instant. Je suis à 600 €, mais j'arrive pas à retirer mes gains. Il y a écrit en anglais retrait désactivé pour ce joueur. Ah, ça fait mal aux yeux les fautes. Alors que j'ai tout bien renseigné, j'habite en France. Donc en gros, tu dis vu que je vis en F, donc en France, je peux pas retirer horrible, mon gain. Si c'est le cas, comment je peux faire? Sinon, je lis l'arnaque. Alors ce que nous on va faire, c'est que je vais aller sur le site, je vais m'inscrire, je vais déposer de l'argent, 10 € pour tester, et on va voir si réellement Cbet encaisse l'argent alors qu'ils n'ont pas encore vérifié l'identité de la personne. Je vous épargne les formalités, le compte a été créé en même pas 5 minutes, crédité en même pas 5 minutes de 10 €, donc vous pouvez le voir, Inspecta Gadget. Et bien entendu, je teste le jeu, ça n'a rien à voir avec ce que Caris nous explique, Weshden et tous les autres influenceurs. Donc, au final, on dépose de l'argent et on ne peut pas récupérer cet argent. C'est une belle arnaque. Voilà Kevin, je pense t'avoir apporté des éléments de réponse. Et maintenant, je vais revenir sur le cas de ces rappeurs et notamment une agence comme Influence Life qui les recrute. Et donc, on peut trouver Jul, on peut trouver Attic, on peut trouver Lafouine, on peut trouver Caris, on peut trouver Sadek, Brulux, Alrima. Et tous ces rappeurs aujourd'hui jouent le rôle des influenceurs. Mais je considère qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'impact que les influenceurs de télé-réalité. Parce qu'en passant par eux, on vise une communauté précise. On vise leurs abonnés, mais on vise également la communauté musulmane. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça en poussant la réflexion. D'ailleurs, souvenez-vous, les noms que je viens de citer, la plupart, je les avais mis dans une de mes vidéos qui s'intitulait « Les rappeurs plus les pronostiqueurs, une recette destructrice ». Pour la petite anecdote, comment j'ai fait pour tomber sur cette agence Influence Live? C'est pas les rappeurs qui vous balancent leurs agences. Beaucoup de gens ne savent pas que les rappeurs travaillent pour des agences, ni même certains influenceurs qui se prétendent être des leaders de communauté, qui soi-disant mènent un combat pour leur communauté. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc en fait, je suis tombé justement sur la polémique de l'agence We Evans à l'époque, dont le fondateur Wesley Nakache avait été épinglé et s'était retrouvé dans une polémique par rapport à des vidéos où il tenait des propos racistes envers certaines personnes de la communauté noire, de la communauté maghrébine. Et bien entendu, au sein de cette agence, il y avait énormément de maghrébins, comme il y avait énormément de noirs qui travaillaient pour eux en tant qu'influenceurs. Donc imaginez un petit peu l'hypocrisie autour de cette affaire. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Influence Life, accidentellement, en regardant une vidéo d'un comique. Et peu reconnaissable.
Mais je vais me présenter. Salam alaikum les gens. Wesley 69200. En espérant que les choses se passent et que vos familles se portent bien. J'ai un message à passer en cette période de mois sacrés à toutes ces meurettes sidaïques qui sortent et qui font la honte à leurs frères, à leurs darons, toutes ces carbas qui sont là et qui twerkent. Pourquoi? Pour faire la michto, qui ont aucun honneur. Je vous le dis, aucun honneur. Oh, celui-là, les gars, il est facile. Il est très simple. Il a des gros sourcils, mais il est simple. Et donc, c'est en visionnant ce sketch, et je regarde qui l'a partagé, Influence Live, et là, je vois Wesley Bassem, et la personne a été explosée derrière. Donc, je cherche à m'intéresser à cette agence, parce que je vois Influence Live, j'essaie de voir qui c'est, qui est derrière ce compte. Et ensuite, je fais des recherches, et je tombe sur leur agence, et devinez qui je trouve comme influenceur chez eux, tout simplement Bassem. Désolé, on déborde sur l'analyse, l'investigation initiale, mais c'est intéressant de se poser des questions. Donc forcément, une fois que je vois Bassem sur cette agence, j'essaye de comprendre l'éthique de cette agence et notamment sa page de présentation. Et je tombe sur la rubrique « Notre distinction ». Nous nous engageons à promouvoir uniquement les produits et services auxquels nous croyons. De plus, nous garantissons l'intégrité de nos influenceurs et artistes. Donc ils garantissent l'intégrité de nos influenceurs, de leurs influenceurs et leurs artistes. Alors c'est intéressant parce que dans la définition de l'intégrité dans ce passage, c'est quelqu'un qui en fait n'a aucun mauvais comportement, n'a aucune mauvaise intention. Donc quelqu'un qui est dénué de toute mauvaise intention, de mauvais comportement. Alors à l'époque, surtout qu'on connaît les polémiques autour de Bassem, et notamment ces discours tendancieux, des discours qui attisent la haine, qui divisent des communautés, on se dit bah tiens, drôle de façon de garantir l'intégrité de ces influenceurs et de ces artistes. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui me fascine, c'est que on peut se dire finalement que le propriétaire de cette agence n'est pas au courant des agissements de Bassem, mais pourtant on l'a vu, il a partagé un sketch où quelqu'un reprend des phases de Bassem. Donc la personne connaît le personnage de Bassem, donc il n'a pas d'excuses. Et d'ailleurs cette personne, désolé pour le bruit, d'ailleurs cette personne, étrangement, fait partie d'une communauté qui n'aime pas du tout les propos que Bassem peut avoir. Donc la personne fait partie de la communauté juive, parce que j'ai fait des recherches, que j'ai vu son nom, et Bassem a des fois dérapé dans des lives, mais pourtant ça n'a pas l'air de déranger cette personne. Donc alors ça veut dire quoi? Donc soit ils ont des affinités, bon maintenant Bassem ne fait plus partie de l'agence depuis quelques mois, mais cela dit, ils ont quand même travaillé ensemble, donc il faut se poser des questions. Donc aujourd'hui peut-être que finalement on est obligé de fermer les yeux parce qu'on se rend compte que des personnes comme Bassem ou d'autres rappeurs qui touchent la communauté maghrébine ou bien des communautés musulmanes sont nécessaires pour faire du chiffre d'affaires, donc on peut fermer les yeux. Et puis ces gens-là sont là pour faire du tort à leur communauté en vendant des sites de paris, en faisant la promotion de sites de paris, en faisant la promotion de sites de jeux de hasard, comme on a pu le constater quand on voit des rappeurs qui se prétendent musulmans dans des interviews, même s'ils bégayent parfois, de faire la promotion de jeux de hasard alors qu'ils savent que c'est interdit dans leur religion. Que la plupart des livres saints, les livres saints interdisent la pratique des jeux de hasard. Et d'ailleurs, ils ont bien raison. Donc ça prouve encore qu'il y a une inspiration divine derrière tout ça, parce que ça fait un grand tort. Donc moi je donnerais un conseil à toutes ces personnes. Ayez un peu de dignité, parce qu'en vérité, vous faites du tort aux vôtres. Vous faites du tort à tout le monde en fait, en poussant les gens à rentrer dans le vice du jeu. Vous poussez ces gens à devenir de mauvaises personnes. Vous les poussez à détruire leur foyer. Vous les poussez à s'endetter. Vous poussez certaines personnes peut-être au suicide sans le vouloir parce que ces gens sont endettés, n'ont plus de vie et décident de sauter la vie pour pouvoir ne plus supporter des conditions difficiles. Vous voyez, même si c'est blâmable, mais c'est très grave. Mais on ne connaît pas le fonctionnement du cerveau d'une personne. Mais vous êtes là, vous faites la promotion de ces paris sportifs en période de Ramadan. Vous savez que c'est interdit par votre religion et vous avez besoin de gagner ce billet. Je prends mon exemple. Des gens m'ont déjà proposé des paris sportifs. On m'a déjà contacté en privé par mail ou par Instagram. On m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire la promotion de paris sportifs? J'ai dit non. Est-ce que ça t'intéresse de faire de la promotion pour permettre à des gens de gagner de la crypto-monnaie? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas.
Je ne fais pas la promotion de ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on voit clairement que des gens ont compris, ont décidé que par exemple, même la communauté musulmane est une communauté fragile et qui est facilement influençable et qui est facilement, qu'on peut égarer très facilement. Et malheureusement, c'est le cas. Et c'est triste quand on voit des youtubeurs qui escroquent leurs abonnés par abus de confiance, leur vendent des formations à 2500 € alors que ces mêmes formations valent 60 €. Elles ne valent rien du tout. Des vidéos qui ont été prises sur YouTube, qu'on diffuse pendant des séances, c'est abominable. Ces gens font du tort, font énormément de mal. Ayez un peu de dignité. Tout comme je vois des gens qui jouent les imams 2.0. Sachez une chose, lorsque vous avez des manquements, lorsque vous savez que vous ne pourrez pas être exemplaire, ne mettez pas en avant votre pratique religieuse, ne mettez pas en avant vos convictions religieuses. Parfois on a l'impression qu'il y a des personnes qui utilisent l'islam comme fonds de commerce pour vendre plus de disques. On apprend que soi-disant la veille ils étaient dans une église spécifique et le lendemain ils commencent à sortir un clip, ils deviennent musulmans. Ça aussi il va falloir un moment aussi dénoncer les agissements de ce genre de personnes. Je suis pas là pour faire du tort, mais il faut être véridique, il faut être honnête dans cette vie. Vous faites du tort. Si vous voulez vous faire du mal à des gens, faites du mal à votre personne. Mais ne faites pas du mal aux autres en les égarant. Ayez un peu de dignité parce que vous avez le choix de ne pas faire la promotion de ces jeux. Et vous voulez absolument mettre de l'argent dans votre poche au détriment des autres. Et vous faites du bonheur sur le malheur des autres. C'est ça en fait, vous remplissez les poches tout en rendant des gens malheureux. Et ça, vous ne le pensez pas, mais sachez-le que vous aurez des comptes à rendre. Sur ce, les amis, je vais clôturer cette vidéo. Je tiens également à remercier du plus profond du cœur Darkskin, parce que c'est un homme qui fait énormément pour la chaîne YouTube, qui fait des dons Tipeee régulièrement pour soutenir la chaîne, mais il le fait avec une telle vigueur pour me soutenir, me donner de la force que je suis obligé de le remercier. Mais vraiment, je te remercie mon frérot, merci pour toute la force que tu me donnes, ainsi qu'à la chaîne YouTube, également Valotine aussi. Merci pour la force que tu donnes à la chaîne. Merci également pour tous ceux qui soutiennent la chaîne avec des dons, qui soutiennent également à travers les commentaires. Une dernière petite chose également, beaucoup de gens oublient que parfois la religion ne fonctionne pas sans la spiritualité. Toute personne qui se prétend religieuse doit savoir que pour atteindre un niveau de sagesse, d'humilité, ça nécessite quand même d'avoir de la spiritualité. Sans spiritualité, votre religion n'a aucun sens. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille, prenez soin de vos parents, peace.